Allez les amis, bonjour, bienvenue pour ce test de matériel. Ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté et puis je remettais sans arrêt le test de ce petit outil, tout petit, le brick graveur pour diorama de chez Liang. Voilà, un tout petit outil qui va être, qui est à l'échelle pour faire les briques sur les mousses. Voilà, donc on va essayer ça tout de suite, hein, en fin de compte. Pourquoi dire plus de choses, Thierry? On va ouvrir le paquet ensemble, côté atelier, et puis on va essayer ça, hein? Allez, les amis, trêve de blabla, un petit coup de générique, et puis on se retrouve côté atelier. À tout de suite. Allez, on est bon. On a ce petit outil, comme je vous ai dit dans l'intro. Alors, donc c'est Liang qui fait cet outil. C'est un brick graveur. Alors, on va ouvrir. Alors, il y a un petit lien ici. J'avais parlé lors de la présentation, donc qu'il n'y avait pas de notice, mais il y a un petit lien ici avec un QR code où on accède sur leur site internet. Alors, on n'accède pas grand-chose. Il y a quelques photos, c'est tout, pour expliquer un petit peu ce que ça donne. Mais on va voir ensemble donc exactement ce qu'il y a dans la boîte et puis comment ça se passe. Alors c'est bien emballé, il n'y a pas de souci. Voilà, on a un élément, l'élément majeur qui est ici. Voilà. Malheureusement, il faut le dégrapper. Alors, elles sont numérotées, les petites plaques. Voilà. Alors, je les ébavurerai après, bien sûr. Hein, mais voilà, elles sont toutes numérotées. Voilà, je nettoierai un petit peu après, parce que vous voyez, il y a les... Voilà, vous voyez, toutes les petites épines, là, c'est... les petites attaches de l'imprimante 3D. Voilà. Donc, il y a là 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elles sont toutes numérotées. On ne peut pas se tromper. Voilà. Là, 1, 2. Voilà, vous voyez les numéros sont là, donc on ne peut pas se tromper. On a des petites vis, parce que le but après c'est d'avoir comme ça. Voilà, vous voyez, ceci. Voilà, l'outil se présente un peu comme ça. Alors, on va tout déballer. Ici, les vis. Là, on met les écrous. Voilà, et puis les lames. Alors, il en va 5, et je crois qu'on a de quoi faire, puisque elles sont recto verso, vous voyez, les petites lames. Elles ont deux côtés. Vous voyez? Hop. Ah non, il n'y a qu'un seul côté. Il n'y a qu'un seul côté tranchant, qui est affûté ici, et l'autre c'est pour aller à l'intérieur. Mais il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, il y a de quoi faire quand même, hein. Puis c'est pour faire que de la mousse, donc automatiquement on va pas trop les user non plus, hein. Voilà. Alors, il va falloir les monter comme ça, à mon avis. Ça va être un petit peu coteau.
Donc la 6. La 5. Comme ça, à mon avis. Il montre rien sur le site. Hein. Alors là, par contre, on voit ici sur cette photo, là, que on peut mettre une lame de cutter normale aussi, ici. Voilà, il faut qu'elle fasse 6 de large. Alors, il en existe deux sortes. Le 1/35e, donc c'est celui que j'ai, ici. La référence, c'est le 0227. Et puis, vous avez le 0228 qui est utilisé pour le 1,48 et le 1,72. Voilà. Alors après pour la notice, pour comment les monter, il n'y a pas grand chose. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faut pas mieux mettre ça comme ça? Voilà. À mon avis. Ouais. À mon avis, c'est mieux comme ça. Alors, la 4. Voilà. La 3 après. On va faire comme ça aussi. Là, on est bon. Mettre la 2. Ah oui, d'accord. Si je mets la 3 à l'envers, on est mal. Voilà. Je me disais, il en manquait une de lame. Pas trop top à appréhender, les amis. Hein. Et puis là... Voilà. On vient mettre le deuxième écrou. Voilà. Donc le montage est terminé. On a l'outil avec les 5 lames. Voilà. Alors, il y avait des... Ça, c'était à l'intérieur. Je vois pas
ce que ça vient faire dedans. On va les conserver au cas où. Voilà. Alors, on avait ces deux petits outils aussi, là. Vous voyez? Donc, ils vont servir certainement pour biseauter un petit peu les coins des coupes, à mon avis. Alors, on va ranger toutes les lames. Donc, on a beaucoup de lames de rechange. Hein. Beaucoup de lames de rechange. Ça, c'est plutôt positif. Voilà. Et puis, on va voir sur un petit morceau de mousse, ici. Bah, écoutez ce que ça donne. Hein. Alors, on va essayer de faire quelque chose de correct. Voilà. Et puis, un stylo. Allez, on va essayer de faire ça. C'est juste avoir un trait. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent sur le... Ah, faut prendre juste la règle pour se guider. Ok. Alors, on va faire ça au milieu, hein, les amis. On va voir juste ce que ça donne. Voilà. Bien sûr, je suis pas droit. Voilà, voilà. Donc ça fait des traits, comme ça. Alors après, pour ok, j'ai compris. Après, donc il faut se munir, parce que ça doit couper quand même. Donc vaut mieux se munir d'une pince. Comme ça. Il faut retirer les deux lames du milieu. Les trois lames du milieu plutôt. On referme, enfin on resserre. Voilà. Et après on doit pouvoir venir faire ici. Alors par exemple comme ça. Vous voyez ? Et après on commence. Alors comme tout est calibré, donc on fait après les extrémités des briques. Voilà. Et nous avons après ça pour faire alors après vous n'êtes pas obligé de prendre ça,
pouvez prendre autre chose. Et le petit, ici, qui va venir faire là. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Je trouve le résultat probant. C'est pas mal. Vous voyez? Alors c'est quelque chose, ça permet d'aller assez vite quand même. Ça permet d'aller assez vite quand même. Voilà. Alors est-ce qu'avec ça, comme ça, on peut faire des grosses briques? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, il faut tracer droit d'abord. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Voilà. Et après, est-ce qu'on peut venir... Après là, j'improvise, hein. C'est pas le but recherché, mais pourquoi pas. Voilà. Alors ça permet surtout d'avoir la bonne dimension. Ça permet pas, parce que ça vous le faites avec une lame de cutter et ça avance tout seul aussi. Hein. Mais ça permet d'avoir, comment dire, les bonnes dimensions tout de suite de... les bonnes dimensions tout de suite. Vous voyez? Voilà. Donc surtout, puisque c'est prévu pour... les briques, les petites briques comme ça, voilà. Et ma foi, ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, vous avez ces deux petits outillages pour venir faire les arrondis des briques. Et puis, vous avez donc le cutter comme ça. Alors, est-ce que c'est facile de remettre les lames? Voyons voir. Est-ce que c'est facile sans se faire mal? Là est toute la question. A priori, oui. Faut y aller doucement quand même, les amis, hein, de pas se couper.
Et j'ai été hors cadre, comme d'habitude. Voilà. Donc c'est déjà remis, vous voyez. Je vais faire les petites briques aussi, mais là, toutes petites. Hein. Non, mais l'idéal, voilà, c'est pour ça. C'est prévu pour ça, d'abord. Pour les briques. Alors les briques rouges, hein, surtout. Hein. Après, on peut faire des briques d'autres couleurs, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien, écoutez, ça me paraît quand même pas mal. Alors, surtout, c'est pour avoir la confection, pour faire des briques à l'échelle. Voilà. Là, on est sur du 1/35e. On est à l'échelle au niveau des briques. Donc, c'est pas mal. Voilà. Moi, je dis que c'est un bon outil. Ça permet d'éviter de quadriller avec un crayon, de mesurer de partout. Vous avez ça. C'est de suite à la bonne dimension. Et ça me paraît quand même un outillage fort sympathique. Voilà. Donc, je vous le recommande, ce petit outillage. Ben voilà les amis, la vidéo est terminée. L'essai de ce brick graveur Liang, pour moi, il est positif. Je ne l'ai pas appréhendé bien comme il faut parce que je ne l'ai pas en main encore. Mais je pense que voilà, c'est un bon investissement pour tous ceux qui font des dioramas et qui ont envie de faire de la brique rouge. Voilà, tout simplement les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être passé par là. Je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.